Je suis née et j'ai grandi dans un pays en guerre. À l'âge de 4 ans, pendant que les bombes tombaient, mon père m'occupait à faire ça. C'était mon carnet de coloriage. Mon grand-père et son frère avaient fondé une entreprise de décoration. Ils créaient des salons orientaux en boiserie peinte. Mon père a travaillé avec eux avant de devenir artiste peintre. Mon nom, Tarazi, vient du mot arabe Tarazin, qui veut dire ceux qui brodent. Mes ancêtres étaient brodeurs. Ma lignée m'a naturellement transmis le langage secret des lignes et des couleurs. Quand on grandit dans le chaos et la violence, avec des parents qui pensent que la guerre va durer quelques jours et qu'elle dure 15 ans, on ne sait pas que ce n'est pas normal. Pour quitter la guerre, le chaos, la confusion, j'ai quitté mon pays, le Liban, et je suis venue vivre en France. Installée à Paris depuis plusieurs années, j'étais autant tourmentée qu'en temps de guerre. J'ai alors entrepris une quête de guérison. J'ai multiplié les stages de développement personnel, de thérapie et de théâtre, jusqu'au jour où j'ai fait un stage sur le vêtement. Et là, j'ai basculé dans mon corps. Avant, j'allais dans les magasins, j'achetais ce qui me tombait sous la main, des coups de cœur, sans jamais vraiment être satisfaite. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement. Avant, je portais des vêtements qui ne représentaient pas qui je suis. J'avais le sentiment d'être déguisée selon les occasions. Pour un rendez-vous professionnel, je portais ma veste noire, cintrée pour paraître crédible. Mais je me sentais engoncée et embarrassée d'afficher une autorité qui n'était pas la mienne. Pour un mariage, je cherchais la robe que j'avais vue porter sur mon actrice préférée dans un film, mais ça ne marchait jamais tout à fait. Je me sentais pas très à l'aise, fausse, maladroite. En été, je portais les robes vaporeuses, légères, féminines, et puis la saharienne au bord de la plage, pour paraître aussi sexy que les mannequins dans les magazines. Mais j'avais l'air d'un sac et beaucoup plus grosse que ce que j'étais en réalité. Et puis, le déclic. Je comprends finalement comment m'habiller vrai. Si je suis ici, ce n'est pas pour vous parler de la coquetterie du vêtement, mais pour vous parler de conscience du corps. Pourquoi c'est important d'avoir conscience de son corps ? Eh bien, parce qu'à l'intérieur se trouvent vos ressentis, vos émotions, tout ce qui fonde votre être, votre échafaudage pour construire votre vie. Donc quand vous avez conscience de votre corps, vous avez accès à ça. Vous pouvez construire votre vie à partir de vous plutôt qu'à partir des attentes extérieures. Donc écoutez bien, je vais vous emmener en voyage à l'intérieur de votre corps pour que vous aussi vous puissiez vous habiller vrai. Votre corps a 3 composantes qui les fondent. La carnation, les mouvements et l'architecture. Votre corps émet une lumière dorée ou argentée. Vous avez une lumière dorée quand ce sont les artères qui colorent votre peau, lui donnant un fond rougeâtre. Vous êtes soit de carnation printemps, c'est le moment où le soleil augmente, on a plus de lumière, les couleurs gagnent en transparence, en pétillance. On va retrouver aussi cette transparence dans la peau de ces personnes printemps, un regard qui va chercher à l'extérieur, comme la lumière du printemps, émissive. Soit vous êtes de carnation automne, c'est le moment où la lumière décline, les couleurs deviennent plus profondes, plus épaisses. Et on verra que la peau de ces personnes-là aussi est plus épaisse. Il y a plus de présence dans le regard. C'est des personnes qui sont plus dans le don de soi, dans la générosité. Donc elles vont attirer à elles, comme la lumière de l'automne qui descend à l'intérieur. Vous êtes de carnation argentée quand ce sont les veines qui colorent votre peau, lui donnant un fond bleuté, plus froid. Alors vous êtes soit de carnation été, alors c'est le moment où le soleil est à son zénith, la lumière est à son maximum et donc elle voile la nature d'un voile blanc, ce qui fait qu'on ne voit pas trop de contraste, il y a énormément de subtilité dans les couleurs qui deviennent beaucoup plus douces, poudrées. On va retrouver ce manque de contraste chez les personnes de la carnation été et cette douceur, ce léger voile blanc dans le regard. Soit
vous avez la carnation hiver, c'est le moment où la lumière est à son minimum, donc le contraste augmente, on ne voit plus de détails, on voit uniquement les extrêmes, le blanc, le noir, le glacé, l'intense. On va retrouver cette intensité chez les gens de cette carnation, on ne verra pas de détails, mais uniquement des traits francs qui donnent un air très typé. Saviez-vous que lorsque vous portez des couleurs qui sont trop éloignées de la lumière de votre corps, cela peut vous griser le visage, vous donner un air fatigué, vous vieillir. Mais quand vous portez des couleurs qui reprennent la lumière de votre corps, ça vous unifie visuellement, mais ça vous donne aussi la sensation d'être unifié. Moi, quand j'ai découvert mes couleurs, je n'étais pas très surprise. Par contre, ça m'a permis de comprendre pourquoi il y avait certaines couleurs que je ne portais que très rarement. Et j'ai pu vraiment mettre l'histoire que je me racontais derrière, qui n'était pas moi. Chez l'embryon, avant que la peau et le système nerveux ne se développent en deux organes séparés, ils forment un seul et même feuillet qui s'appelle l'ectoderme. Ce n'est que plus tard, dans le développement de l'embryon, que cet ectoderme va se séparer en deux organes, qui sont d'une part la peau, qui a un rôle de protection, et d'autre part, le système nerveux qui fonde votre sensibilité. Donc tout ce que vous posez sur votre corps agit jusque dans votre système nerveux. Certaines textures de matière vont vous exciter désagréablement, alors que d'autres vont vous apaiser et vous redresser, jusqu'à agir sur votre bien-être, sur votre respiration et votre humeur. Nous avons tous une manière de bouger, une texture de corps qui rappelle l'un des 4 éléments de la nature: l'air, l'eau, la terre et le feu. Si votre corps est léger et aérien comme l'air, vous avez besoin de bouger, d'ouvrir la fenêtre, de respirer, vous êtes impatient, plutôt rapide. Choisissez des matières qui n'ont pas de poids, qui vont vraiment épouser vos mouvements et leur donner la liberté. Si votre corps est relâché et souple comme l'eau, alors vous êtes quelqu'un de plutôt lent, qui a besoin de temps pour réagir. Choisissez des matières fluides, lourdes, épaisses, onctueuses, qui vont épouser les formes de votre corps et vous aider à ralentir pour rentrer dans votre rythme. Si vous êtes plutôt comme la terre, posée, dense, vous ne parlez pas beaucoup, mais vous absorbez énormément de l'extérieur, on a envie de se confier à vous. Choisissez des matières épaisses, enveloppantes, confortables, qui ne font pas de plis, mais qui sont néanmoins souples. Et si votre corps est structuré et intense comme le feu, vous allez alors avoir besoin de maintien avec des vêtements qui vous contiennent, qui sont ajustés, qui vont vraiment vous contenir dans l'intensité de vos gestes, dans les contrastes que vous allez avoir dans votre manière d'être. Moi, quand j'ai découvert mes matières eau, ça a été une réelle libération parce que j'ai compris pourquoi il y avait des vêtements que j'avais usés et d'autres dans lesquels je me sentais déguisée, que j'avais besoin d'enlever juste après mon rendez-vous. Ces matières eau m'ont vraiment aidée à être dans ma légitimité par rapport à mon hypersensibilité et au fait que très souvent je me liquéfie quand je suis en stress et donc je prends soin vraiment de cette hypersensibilité et je m'affiche telle que je suis dès le départ, ce qui fait que je n'ai plus rien à perdre. On a aussi l'architecture du corps qui est importante pour les coupes de vêtements. Alors vous êtes ligne, si votre colonne vertébrale dirige le corps, donc qu'est-ce qui se passe quand c'est la colonne vertébrale qui dirige le corps? Vous êtes là vraiment pour guider les gens, pour voir loin. Eh bien vous avez besoin de vêtements de coupe droite qui va retracer l'unité du corps. Si vous êtes plutôt de type losange, on voit les articulations chez vous en premier, donc quelque chose de très anguleux, des très mobiles. Donc les losanges, c'est des gens vraiment qui sont là pour créer des liens et donc ils vont avoir besoin de vêtements qui retracent ces lignes de force, qui prolongent ces lignes en diagonale, en croisée, qui vont mettre en valeur ces articulations pour que la personne puisse vraiment être dans sa mission de relier les idées et les gens entre elles. Si vous êtes de type cercle, alors c'est le plein, la chair, qui se voit en premier, comme chez moi. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est mettre en valeur ce rond, en mettant en valeur vos formes. Parce que les gens cercles, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment dans ce mouvement qui prédomine dans la vie? On va fédérer énormément de monde autour de soi.
c'est respecter votre nature corporelle et énergétique. S'habiller vrai, c'est respecter votre lumière, vos mouvements et votre architecture. Ainsi, votre garde-robe devient indémodable parce que vous partez de votre corps et non pas des courants de mode. Vous savez pourquoi la mode nous fascine? Parce qu'elle représente la connexion à la nouveauté. Mais on a oublié la connexion, la réelle connexion qui est la connexion à ça, et ça a été relégué à un plan de superficialité sur la surface des magazines et du papier glacé. Le vêtement, mon vêtement, m'a permis de me reconnecter à moi, à ma vie, et donc à faire le deuil de tout ce que je n'étais pas, à renoncer à porter les habits des autres. Ça a ainsi libéré toute mon énergie au service de ma vie. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de changer mon corps. Je l'aime tel qu'il est. Je ressens une profonde paix intérieure. Je peux m'appuyer sur l'histoire de ma famille tout en m'affranchissant et m'émancipant des blessures de mon passé. Quand vous vous habillez en partant de votre corps, vous tissez alors une nouvelle histoire avec lui, mais aussi de vous à votre identité et de vous aux autres. Être bien dans ses pompes et dans ses vêtements, c'est dérouler ce fil invisible de la rencontre avec soi, son corps, l'espace et les autres. Merci.